La colère m'a toujours fait peur. Je l'ai longtemps enfouie, comme si elle était un danger. Jusqu'à mes 19 ans, je préférais étouffer mes colères avec de l'empathie et de la raison, plutôt que de les ressentir. Parce que je ne voulais surtout pas devenir comme ces adultes qui m'avaient renvoyé leur propre colère. Je croyais que maîtriser, c'était grandir, que canaliser mes émotions, c'était être mature. Je voulais être douce, compréhensive, sage, parfaite. Mais à force de refuser ma colère, j'ai fini par refuser une part de moi. Et mon corps, lui, n'a plus eu le choix que de parler à ma place. Il m'a envoyé des signaux, des virus, des douleurs, des symptômes, des dérèglements, jusqu'à ce qu'un médecin me dise « Tu prendras à se cacher tous les matins, sûrement toute ta vie ». À partir de là, ma colère a explosé. Pas contre quelqu'un d'autre, contre moi-même. Elle m'a traversée, c'est devenu de la rage, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, des peurs. Un véritable cocktail d'émotions. Explosif mais nécessaire pour que je commence enfin à la comprendre. Au début, j'ai cru que c'était une régression, que ressentir la colère, c'était devenir faible. Puis j'ai compris que ma peur n'était pas la colère elle-même. C'était la peur de sombrer si je la ressentais vraiment. La peur de faire subir, de me laisser ronger. La peur qu'elle me rende détestable. La peur d'être une mauvaise personne. En réalité, si j'étais fâchée contre la colère, c'est parce que j'avais trouvé injuste qu'on me la fasse porter enfant. Je portais la colère des autres, alors j'ai appris à étouffer la mienne. Et puis un jour, j'ai compris que la contenir ne la faisait pas disparaître. Elle ne blessait pas les autres, mais elle me blessait moi. Car elle se transformait en autosabotage, dans ma santé, dans mes relations, dans mes choix, dans ma manière de me traiter. Même quand j'ai cru l'avoir comprise, elle est revenue autrement. Je la projetais sur le système, sur la société, sur les injustices, sur les autres. Mais à chaque fois que je creusais un peu, je retrouvais la même chose au fond. Ma colère tournait contre moi-même. Alors j'ai appris à l'écouter, à la vivre, à la laisser circuler. Parce que la colère, quand on lui fait une place, elle cesse de brûler, elle éclaire. Elle devient un signal, une force qui remet du mouvement là où c'était figé. Oui, on a tous des raisons d'être en colère. Et c'est sain, c'est humain, c'est même nécessaire parfois. Mais ce qu'on ne vit pas, ce qu'on enterre, finit toujours par nous ronger. La colère n'est pas là pour nous détruire. Elle est là pour nous rappeler qu'on s'est oublié quelque part. Et le jour où on ose l'écouter, elle devient une boussole, celle qui nous ramène à nous.